Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo d'information qui va être très brève, mais avant de vous dire ce qui va se passer dans les prochains mois, j'avais envie de vous dire un énorme merci. Un énorme merci à toutes les personnes qui suivent l'émission, puisque depuis janvier nous sommes passés de 2000 personnes à 22 000 sur cette chaîne, donc c'est une évolution qui est considérable, donc merci à vous tous d'être là, de me soutenir, de me donner vos conseils, vos critiques négatives, positives, tout ça, ça permet que de m'améliorer. Un énorme merci à vous pour vos partages aussi, puisque sans cela, la chaîne ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc je pense aussi notamment à Trash, avec Ico, avec Arthur Delay, à Antox, et puis bien sûr vous et tous les autres. J'ai envie de vous dire un énorme merci, puisque c'est grâce à cela que la visibilité se crée et que on parle un petit peu de la mer sur YouTube. Donc voilà, j'avais envie de vous dire un énorme merci pour tout ça. Concernant ce qui va se passer dans les prochains mois, il va donc y avoir des conventions, donc on va avoir l'occasion de se rencontrer, de parler de sujets dont vous avez envie, et il y aura donc les Geek Ferries le premier week-end de juin, où je serai présent le samedi et le dimanche, en tant que touriste, on aura peut-être l'occasion de se croiser au détour d'un stand, je serai donc peut-être accompagné de Cédric de Jurassic Tube ainsi que d'Archeo Toys, et puis peut-être d'autres vidéastes, je ne sais pas, on verra ça sur place avec vous, donc si vous allez au Geek Ferries le samedi ou le dimanche, on aura peut-être l'occasion de se rencontrer, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à venir nous voir, à venir nous parler, poser vos questions, etc. puisque c'est le moment vraiment pour se rencontrer. Mais c'est pas tout, en plus des Geek Ferries, je serai présent aux historiques de Montbazon, et là ça sera un petit peu différent, je ne serai pas en tant que touriste, mais je ferai sûrement partie de l'équipe de Udeo sur place, qui fera peut-être quelques petites animations à certains endroits autour de la forteresse, donc là c'est pareil, si vous allez aux historiques de Montbazon, et qu'on a l'occasion de se croiser, ça sera aussi l'occasion un petit peu de discuter sur les sujets dont vous avez envie. Donc pour ce qui est des conventions, ce sera les Geek Ferries et les historiques de Montbazon, il y en aura peut-être d'autres aussi d'ici la fin de l'année, mais en tout cas je suis sûr que je serai présent à ces deux-là, donc voilà, si vous avez envie qu'on se rencontre, si vous avez envie qu'on parle de sujets autour de la mer ou de sujets qui n'ont rien à voir avec la mer, et ce sera l'occasion, donc n'hésitez pas à venir et à nous accoster. Maintenant, j'ai aussi envie de vous faire une petite présentation de chaîne, puisque, comme je l'ai dit précédemment, si la chaîne est là aujourd'hui, c'est notamment grâce à la notion de partage entre vidéastes, et donc j'avais envie aussi de porter ma pierre à l'édifice. La première chaîne, c'est donc celle du Toast, qui est une chaîne orientée cinéma, mais pas que, dans laquelle vous aurez l'occasion de découvrir quelques petits formats qui vous apprendront plein de choses sur ce domaine, comme Storyline, qui vous apprendra comment écrire un scénario, qu'est-ce qu'un fusil de Tchekhov, ou encore L'Aventurier des films perdus, qui sera des petites chroniques autour de quelques films, avec une mise en scène bien sympa, et ce sera l'occasion de découvrir pas mal de choses autour du monde du cinéma, mais pas que, puisqu'il y a un troisième format pilier sur cette chaîne, entre guillemets, qui sont les chroniques du voyageur. Et les chroniques du voyageur, c'est tout simplement de la saga MP3 de science-fiction, qui est extrêmement bien foutue, et que je surkiffe, et donc je vais vous passer un court extrait. On est isolés, et c'est ça qui nous protège. C'est pas la solution, Ethan. La Terre est en train de pourrir et on doit tout faire pour se barrer. On doit sauver l'humanité. C'est notre mission. Ouais, c'est notre mission. Désolé, Glenn. Mais au moment où Ethan allait faire feu, un son tonitruant et monstrueux s'échappa du trou noir. C'est quoi ça? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut récupérer le contact avec Houston, donc il faut s'éloigner de la planète. Ouais, t'as raison, on fait ça. Bien sûr que j'ai raison. Alors qu'ils essayèrent de s'échapper, un troisième cri, plus glaçant que tous les autres, se libéra de l'emprise du vortex. Et soudainement, une terreur effroyable s'empara des deux pilotes. Donc voilà, si vous adorez vous immerger dans ce genre d'univers et apprendre plein de choses sur le monde du cinéma, n'hésitez pas à passer un tour sur cette chaîne, je vous la mets en description, je mettrai sûrement des liens aussi en fin de vidéo, mais en tout cas, ne manquez pas ça parce qu'elle est vraiment très très cool. Concernant la deuxième chaîne, il s'agit de la chaîne d'Acapella Science, qui est une chaîne anglaise, donc je sais que ça peut en rebuter un petit peu certains, mais elle vaut le détour puisque c'est une chaîne de vulgarisation en chanson et en acapella. Donc à travers cette chaîne, vous aurez l'occasion de découvrir de nombreuses choses en matière d'astronomie, de biologie, de physique, mais toujours en chanson a cappella et en chanson avec des chansons qu'on connaît tous, comme des Disney ou comme des grands classiques. Donc encore une fois, ce mec fait un travail de ouf, c'est extrêmement bien monté, c'est extrêmement bien foutu, c'est extrêmement bien chanté, tout est extrêmement bien dans cette chaîne, et pareil, je pense qu'il mérite aussi beaucoup plus de visibilité qu'il n'a aujourd'hui. Donc juste pour vous montrer un petit peu de quoi il est capable, je vais vous passer un petit extrait. Christmas Gaslight, bring me Archie. Pittsburgh Gaslight, keep me a G. A viral sequence you've already seen. Chopped into bits and stored
sport is genomic, with clustered repeats that are palindromic. Cas9, bind with this code, use it to target infections of old. Be immunized like a vaccine. CRISPR-Cas9, give me a gene. Donc voilà, c'était petite présentation de chaîne, je referai sûrement d'autres à l'occasion, quand ça me prendra. Mais donc voilà, si vous avez envie un petit peu de découvrir des choses un petit peu nouvelles, je vous mets le lien de ces deux chaînes en description et n'hésitez pas vraiment à aller y jeter un coup d'œil. Et pour finir, j'avais envie de vous raconter un petit peu quelque chose de personnel et qui vient du cœur, puisque ça fait quelques mois que vous êtes nombreux à mentionner quelque chose en commentaire, et je suis resté assez silencieux là-dessus, mais ça fait extrêmement plaisir, donc je pense que ça mérite en tout cas que je vous réponde et que je vous en parle, à savoir la régularité de mes vidéos. Effectivement, la chaîne Melvac a une régularité de une vidéo par mois, si c'est pas plus. Effectivement, c'est pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, surtout dans le système de consommation, je dirais, que YouTube est actuellement en train de devenir. J'avais envie de vous dire un énorme merci, puisque depuis quelques mois, vous êtes nombreux, sans que je le demande, à me dire en commentaire, prends ton temps. C'est pas grave si ça sort que tous les mois, c'est pas grave s'il n'y a pas beaucoup de vidéos, nous on aime ce que tu fais ça nous plaît, et on n'a pas envie que tu bâcles ça, on n'a pas envie que tu fasses de la merde sous prétexte qu'il faut que tu sortes des trucs, donc prends ton temps, garde ton temps, et continue à nous faire aimer la mer. Et ça, en tant que créateur, c'est quelque chose vraiment de précieux. De pas avoir cette pression de sortir quelque chose. De se dire, est-ce que les gens ils vont se désintéresser de ce que je fais si je sors pas des vidéos tous les jours, si je sors pas des vidéos toutes les semaines, et de pas avoir cette pression de savoir que sa communauté est derrière toi, mais qu'en plus elle est indulgente et te pousse à continuer à faire ce que tu fais, mais dans le bon sens, c'est-à-dire pas vers le côté, j'ai envie de dire, un petit peu bâclé pour sortir des trucs, mais vraiment prendre son temps pour toujours essayer de faire quelque chose de mieux. C'est vraiment quelque chose de précieux, je pense. Aujourd'hui, on rentre vraiment dans un mode de consommation où il faut faire des vidéos. Et parfois, les créateurs n'ont pas vraiment le temps, en fait, de faire une vidéo, parce qu'ils ont des choses à côté. Moi, j'ai des études. Et par exemple, et savoir que sa communauté est derrière toi, et que peu importe ce que tu fasses, elle sera là, et qu'elle te laisse cette liberté de pouvoir créer sans contrainte de temps, c'est vraiment quelque chose de précieux. Alors après, je pense qu'il y a aussi un petit peu le côté que j'ai l'air souvent fatigué face caméra, j'ai des cernes, c'est pareil, hein, vous me le mentionnez en commentaire, mais je suis comme ça, hein, que je dorme beaucoup, que je dorme pas beaucoup, j'ai des cernes. Je pense que ça provoque aussi un petit peu d'empathie, et vous vous dites, oh là, Melvac, qu'est-ce que t'as vu la tronche que t'as, et repose-toi mec, et c'est pas grave si la vidéo sort plus tard. Je pense que ça joue aussi dans toutes ces personnes-là qui me disent cela. Mais en tout cas, c'est quand même assez rare, c'est quand même vraiment précieux, et je tenais à le dire parce que, comme Antox l'a dit dans son de MCA, c'est vrai qu'il préférerait que je sorte plus de vidéos, mais j'ai envie de lui répondre, moi aussi, j'aimerais pouvoir faire ça. Donc voilà, on a fait le tour de tout ce que je voulais parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, il sert à ça, et j'essaierai peut-être d'y répondre soit en commentaire, soit dans une prochaine vidéo. Et donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer aux diverses conventions qui vont arriver dans les prochains mois, donc les Geek Ferries, les historiques. Donc voilà, ça sera vraiment l'occasion si vous avez envie de parler de certains trucs, on pourra le faire, en vrai. Et donc voilà, encore un gros merci pour tout ce que j'ai parlé d'avant, pour le partage, pour être là, simplement être là, c'est déjà beaucoup. Et donc voilà, un énorme merci, puis on se retrouve très vite pour un prochain Curiosséant qui va sortir dans 1-2 semaines je pense, en fonction de la disponibilité de la salle que j'essaye d'avoir. On verra tout ça, ça va parler de biologie et de homards, donc voilà, je pense que certains qui m'en ont déjà parlé sur les commentaires de la Turritopsis nutricula vont très vite comprendre de quoi je parle. En tout cas voilà, j'essaie de faire ça rapidement pour vous ressortir un petit Curiosséant. Donc on se retrouve très vite et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver en convention. Donc allez, je vous fais des bisous et puis on se revoit très vite.